Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desreaux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On va démarrer avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télé? Alors on va commencer par hier soir, dimanche, et c'est TF1 qui a remporté la bataille des audiences sans briller avec sa traditionnelle soirée ciné dimanche. La une qui proposait une rediffusion du blockbuster américain X-Men Days of Future Past avec notamment... Quel accent. Ouais, je sais, merci. Avec notamment Hugh Jackman dans le rôle du piquant Wolverine. À l'arrivée, 2 900 000 téléspectateurs, 15,3% du public avec les super-héros de l'univers Marvel, c'est pas terrible. La deuxième place est pour France 3 avec de nouveaux épisodes de la série policière canadienne Les Enquêtes de Murdoch. 2 900 000 fidèles étaient au rendez-vous des deux épisodes inédits de la soirée, ce qui représente 12,9% de part d'audience. Là, c'est un bon score pour France 3. En troisième place, on retrouve M6 avec un nouveau numéro du magazine Zone Interdite présenté par Ophélie Meunier. Zone Interdite qui s'intéressait hier aux familles qui ont décidé de parcourir le monde. Un sujet qui a plutôt bien marché, 2 800 000 téléspectateurs, 13,3% du public. Et enfin, au pied du podium, en quatrième position, c'est France 2 et sa soirée cinéma, la 2, qui proposait une rediffusion du film américain Le Hobbit, le voyage inattendu, premier opus de la saga dérivée du Seigneur des Anneaux. 2 200 000 cinéphiles ont passé la soirée devant ce film de Peter Jackson. Et puis l'audience que tout le monde attendait ce matin, c'était celle du quart de finale de la Coupe du Monde de rugby qui opposait la France au Pays de Galles. C'était sur TF1. Oui, et on y a cru jusqu'au bout, mais les Gallois ont eu raison des Gaulois. Hier, TF1 retransmettait cette rencontre décisive qui s'est donc soldée par une défaite sur le fil du 15 de France. Et le match a évidemment été très suivi puisque c'était la première et donc malheureusement la dernière rencontre en phase finale disputée par les Bleus dans la compétition. De 9h15 à 11h10, le match a été suivi par 6 739 000 supporters, 62,9% Oh là là, de part presque d'audience. 63, c'est fou. Presque C'est les deux énorme. tiers des gens devant la télé étaient devant le match sur TF1. Exactement, c'est absolument énorme. Voilà. Et puis vous voulez aussi revenir, Pierre, sur les audiences de samedi soir. France 2 a passé, c'est un euphémisme, une soirée très compliquée. Oui, la 2 a littéralement bu le bouillon samedi soir, une vraie soirus horribilis à 21h. Samedi soir, France 2 Ça se dit soirus en latin. proposait le deuxième numéro de la course des champions, son grand Barnum, présenté notamment par Teddy Riner. À l'arrivée, à peine 1 175 000 téléspectateurs, 6,5% du public ont suivi la deuxième soirée de cette grande course d'obstacles. C'est un score très faible, en baisse de près de 500 000 personnes par rapport à la semaine dernière. Et surtout, chose rarissime, France 2 a même été battue par sa petite sœur France 5 et le magazine Échappée Belle qui a lui rassemblé plus de 1 300 000 personnes, 6,7% de part d'audience. Et si je vous parlais d'une soirée complètement ratée pour France 2, c'est aussi parce qu'un peu plus tard, on n'est pas couché. Le talk show de Laurent Ruquier a une fois encore bu la tasse, pas aidé par l'audience catastrophique de la course des champions. On n'est pas couché est tombé sous la barre des 10% de part d'audience, 9,8% pour être précis, ce qui représente 688 000 personnes. Excepté une spéciale Cannes en 2018, c'est tout simplement du jamais vu. Merci Pierre, à demain.